Bonjour à tous et bienvenue dans les visages de l'histoire. Et aujourd'hui, on va traiter Vercingétorix. Il a une moustache, un casque ailé, mais Vercingétorix, c'est pas juste un cliché comme dans Astérix. C'est un chef, un stratège, un symbole. Celui qui a osé s'opposer à l'armée la plus puissante de son temps, Rome. Aujourd'hui, on part 2000 ans en arrière, en Gaule. Alors, la Gaule, qu'on soit très clair, c'est pas encore la France. C'est le territoire qui correspond à peu près à la France et à la Belgique actuelle, mais c'était plein de petites peuplades qui n'étaient absolument pas unifiées. Et Vercingétorix, il naît vers -80 chez les Arvernes. C'est en Auvergne à peu près. Et il est fils de noble, formé à la guerre, à la politique. Et quand Jules César commence la conquête de la Gaule, les Gaulois ils sont divisés. Mais en -52 avant Jésus-Christ, Vercingétorix, il arrive quand même à unifier pas mal de peuples gaulois autour de lui pour incarner une certaine résistance face à cette invasion. Vercingétorix, il comprend direct qu'il ne pourra pas affronter Jules César en face à face, en direct. Je veux dire, les Gaulois ne sont pas vraiment exactement au même niveau sur le plan militaire, donc il décide d'appliquer la politique de la terre brûlée. Pour faire simple, il détruit les ressources, il essaye d'affaiblir l'ennemi par cette stratégie-là, et il essaye de fuir les grandes batailles parce qu'il sait que ça va être compliqué de pouvoir les gagner. On tente des embuscades, on tente des pièges, enfin bref, il a une petite armée pour essayer de résister face à Jules César. D'ailleurs, à Gergovie, il inflige une défaite à César. Et ça, c'est quand même assez rare. Et encore une fois, l'unité gauloise, elle est assez fragile. C'est pas du tout un pays. Et c'est pas du tout la même chose que l'Empire romain, où on a vraiment des institutions, tout qui est bien posé. Donc, c'est quand même assez délicat. Et César, qui est déterminé, qui ne peut pas, on va dire, revenir avec une défaite, il va continuer jusqu'au bout. Vercingétorix se réfugie à Alésia avec son armée, et César décide de l'encercler et carrément même de l'assiéger. Les Gaulois vont tenter de briser ce siège, on a des renforts qui vont arriver, mais bref, ça va pas suffire, ça va pas faire le poids. Et en fait, la fin commence à gagner les Gaulois qui sont assiégés, qui ont plus rien, ça commence à être très très compliqué. Vercingétorix décide alors de sortir, de rendre les armes. Il marche seul et dépose les armes avec honneur au pied de César. Le geste deviendra d'ailleurs légendaire. Il est probablement l'un des seuls Gaulois à avoir réussi à unifier autant de monde autour de lui pour pouvoir résister à cette invasion. Suite à la bataille d'Alésia, Vercingétorix est emprisonné et emmené à Rome, et en -46, il sera exécuté après le triomphe de César sur la plupart de la Gaule. Et aujourd'hui, Vercingétorix, on le connaît quand même. Aujourd'hui, on l'étudie, la plupart des jeunes connaissent ce personnage, et il y a une raison derrière tout ça. Au XIXe siècle, la France décide de faire de Vercingétorix un héros national, un symbole d'unité, de résistance, une figure qui a parfois été réinventée et instrumentalisée. Pourquoi? Parce que, après la chute du Second Empire, la Troisième République naissante décide de se trouver des légendes, décide de se trouver des personnes inspirantes. Et il ne voulait pas vraiment mettre en avant les exploits de Napoléon Ier ou de Napoléon III, étant donné que cela risquerait de provoquer potentiellement une remise en question de la Troisième République. Donc ils ont décidé de remonter un peu plus loin, et c'est comme ça que la figure de Vercingétorix a été élevée à la fin du XIXe siècle comme l'un des plus grands héros de notre nation. Alors certes, c'est un héros, mais il faut quand même aussi le remettre en question et remettre dans le contexte, dans une Gaule qui n'était clairement pas la France actuelle, ni même une France établie, un État, etc. etc. Et aujourd'hui, ça reste encore une figure de résistance, une figure française, gauloise bien sûr, le sacrifice, le courage, l'espoir. Il a certes perdu la guerre, mais il a gagné la mémoire. Et aujourd'hui, si on réfléchit à Gaulois, alors certes, les noms de Astérix et Obélix nous viennent à l'esprit, mais si on parle d'histoire, l'un des seuls noms qui nous vient, c'est bien évidemment celui de Vercingétorix. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau visage de l'histoire. N'hésitez pas à dire dans les commentaires des noms qui vous inspirent, et on regardera ça avec attention. Merci beaucoup et bonne journée.